lève ma main devant toi, Jésus, pour mon engagement et ma promesse envers toi. Oh Seigneur, me voici, je m'offre à toi, te suivre je choisis. Je lève ma main devant toi, Jésus, pour mon engagement et ma promesse envers toi. Oh Seigneur, me voici, je m'offre à toi, rebelle que je suis. J'ai fait ce qui était injuste et mal à tes yeux. J'ai suivi ce que mon cœur voulait, rien de fructueux. Si tu n'étais pas là pour moi, Jésus mon Seigneur, ma vie serait déjà anéantie à cette heure. Des mystères, des merveilles, tu m'as révélé. Tu m'as sauvé, tu as écarté le danger. Tu m'as fait passer dans le feu et au creuset. C'est ton bâton et ton appel, je reconnais. Je lève ma main devant toi, Jésus, pour mon engagement et ma promesse envers toi. Oh Seigneur, me voici, je m'offre à toi, rebelle que je suis. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer, présenter mon vœu devant toi. Oh Seigneur, me voici, avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer, présenter mon vœu devant toi. Oh Seigneur, me voici, avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. Je suis misérable, mais toi tu m'aimes toujours. J'en suis vraiment convaincue et je pleure en ce jour, me rappelant que mes égarements du passé ne sont que vanité sans intérêt. J'abandonnerai tout cela, je te laisserai. Ton appel et ton travail seront mes priorités. Maintenant je désire, je souhaite de tout cœur de rendre ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer, présenter mon vœu devant toi. Oh Seigneur, me voici, avec mes larmes, je reviens aujourd'hui.
Chers fidèles du culte francophone de la FPVM, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Dieu, le Père, son Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous lever nos mains vers notre Seigneur pour l'adorer. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Allons lire le psaume 24 pour continuer la glorification de notre Seigneur. Psaume 24, strophes 7 à 10. Psaume 24, strophes 7 à 10. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Nous allons chanter ensemble avec la chorale CFT pour t'adorer, Seigneur. C'est merveilleux de se sentir dans tes bras. Entre tes mains, je n'ai jamais peur de rien et j'invoquerai ton nom pour t'adorer. Seigneur mon Dieu, je célébrerai ton nom, que c'est merveilleux de se sentir dans tes bras. Entre tes mains, je n'ai jamais peur de rien et j'invoquerai ton nom pour t'adorer. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les orphelins de l'Éternel qui publiera toute sa louange. J'élève ma voix, c'est pour chanter les cantiques, car tu es merveilleux mon Dieu, que tu es bon. Voici des louanges, c'est pour glorifier ton nom. Tu es le Dieu d'amour que je chanterai toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel qui publiera toute sa louange. Seigneur mon Dieu, je célébrerai ton nom, et c'est merveilleux de se sentir dans tes bras. Entre tes mains, je n'ai jamais peur de rien et j'invoquerai ton nom pour t'adorer. Et j'invoquerai ton nom pour t'adorer.
Prions. Seigneur, notre Dieu, nous célébrons ton nom. Gloire soit à notre Dieu seul, le Dieu de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a créés. Merci. Le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie en ce moment. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu nous as donné encore en ce moment, Seigneur, l'instant, le petit instant pour t'écouter. C'est une bénédiction venant de toi, Jésus, mais pas par notre propre force. Merci, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu fidèle. C'est pour cela que on t'adore, Seigneur. On te croit. Merci beaucoup, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Jésus. Les mots plutôt, ne sont pas suffisants pour t'adorer. Mais reçois quand même. Reçois, Seigneur, le peu qu'on pourra offrir en ce moment, venant de notre profond du cœur. Reçois, Seigneur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on invite le moniteur de l'école du dimanche pour les 5 minutes. À vous, le moniteur. Nous arrivons maintenant aux 5 minutes de l'école du dimanche. Ainsi, je demande aux moniteurs et monitrices, ainsi que les enfants, de se lever. Nous allons chanter le chant 160, strophes 2 et 3. Prions. Seigneur Jésus, par ta grâce, voilà nous sommes de nouveau devant toi. Parle à ta manière, Seigneur, car nous sommes disposés à t'écouter. Amen. Ouvrons nos Bibles maintenant, les enfants.
dans Proverbe 3, strophe 9. Proverbe 3, strophe 9. Que je lis au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits. Je répète, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Amen. Et écoutons cette petite histoire pour illustrer ce verset. Un jour, un vieux roi voulait savoir lequel de ses deux fils mettra-t-il à la tête de son peuple à sa place. Il décida alors de mettre ces deux garçons à l'épreuve. Il commença par l'aîné. Il l'amena avec lui pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il lui posa cette question. « Sais-tu pourquoi doit-on offrir à l'Éternel le plus beau de notre troupeau ?» « Non, je me suis demandé aussi pourquoi offres-tu à Dieu cet anneau ?» répondit-il. « Tu as investi ton temps et tes énergies pour l'engraisser, et maintenant tu l'offres à Dieu. Pourquoi tu ne choisis pas les maigres et les malades ?» Son père essaya de les raisonner en lui donnant cet exemple, pour lui éclaircir les idées, en disant, « Tu sais, mon enfant, tu sais bien utiliser ton arc pour viser un cible. Ce talent, Dieu te l'a accordé. » « Mais non, répondit-il, c'est le fruit d'un long d'entraînement et de patience, mais pas l'œuvre de Dieu. » Son père fut attristé. Le deuxième jour, il passa à l'épreuve son deuxième enfant, en lui posant la même question. « Sais-tu pourquoi doit-on consacrer à l'Éternel le plus beau de nos agneaux ?»« Oui, Père, répondit-il, parce que tout ce qu'on possède vient de lui. Donc il mérite qu'on lui sacrifie le meilleur. » Ainsi le roi savait qui bénir pour le succéder. Quelle leçon doit-on tirer d'après cette petite histoire, les enfants? Première leçon, comme ce père de famille, Dieu récompense les justes. Deuxième leçon, mets tes talents au service de Dieu. Sais-tu chanter, jouer aux musiques ou un don de louange? Utilisez-les pour sauver des âmes. Troisième leçon, offre ton corps et ton cœur et ta vie à Dieu, car ce sont aussi des dons que tu as reçus de lui. Et dernière leçon, reconnaissez que dans tout ce que tu entretiens, il y a l'empreinte de la main de Dieu. Amen. Je passe maintenant la parole à notre pasteur missionnaire, Layaton. Aujourd'hui, nous sommes comblés par la grâce de Dieu. Il nous protège de toutes les maladies. Nous sommes là devant lui. Nous le remercions, surtout de la vie qu'il nous donne chaque jour. Comme on a dit tout à l'heure, chaque jour de notre vie est un don dont nous devons toujours remercier. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Je l'ai retrouvé », inspiré par l'histoire d'une jeune fille que je connais très bien, qui s'est accrochée au moment de ses souffrances pour rencontrer Jésus, et ses souffrances, ses douleurs, et
sont remplacés par le bonheur, car le Seigneur l'a récompensé. Maintenant, on va se lever et chanter ensemble C128, 1 et 3. Je veux demeurer dans ta grâce. Seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Prions. Merci, c'est vrai, de nous avoir donné ce moment pour te rendre gloire, pour te remercier, pour partager ta parole et surtout, Jésus, pour appliquer ta parole après les avoir écoutées. Merci, Seigneur, dans tout cela. Apprends-nous à écouter surtout. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Je l'ai retrouvé » que nous lisons dans Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11, que je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande
un poisson lui donnera un serpent, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera t-il de bonnes choses à celui qui demande. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Demandez, cherchez et frappez à la porte. Jésus, pour nous convaincre de l'efficacité de la prière, nous exhorte à la progression dans la sainte action de la prière. Quand Dieu ne l'exauce pas tout de suite, il faudrait l'intensité croissante de la prière, ce que doit soutenir chaque chrétien dans ses souffrances, dans ses prières, dans ses supplications plus ardentes, dans ses prières. Ce que chaque fidèle en Christ doit croire, l'assurance fondée sur l'amour d'un père à son enfant pour donner ce qu'il faut à son enfant. Disons qu'un père ne donnera pas à son enfant une pierre ou un serpent dangereux, c'est un acte contraire contre la nature d'un père. Combien plus notre Père céleste, qui est amour, ne nous donne-t-il pas de bonnes choses quand on lui demande? On va reprendre dans le chapitre 7, verset 7b, dans le livre de Matthieu, qui est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Matthieu 7, verset 7b. « Cherchez et vous trouverez ». Vous savez, quand on prend le bus ou une voiture, on observe les va-et-vient des chrétiens. Je vais citer quelques exemples pour vous faire comprendre. Premièrement, chercher du travail. Deuxièmement, une mère de famille va au marché. Pourquoi faire? Chercher de la nourriture pour ses enfants. Troisièmement, un père de famille va au travail. Pourquoi faire? Chercher de l'argent. Quatrièmement, les jeunes vont à l'école, chercher à s'instruire. Et cinquièmement, dans la vie privée, chercher à combler ce qui nous manque. Sixièmement, et même dans les loisirs, chercher toujours ce qui nous font plaisir. Le sixième, dans nos loisirs, nous cherchons toujours plus et plus ce qui nous font plaisir. Car, vous savez pourquoi dans la journée, on cherche? Car quelque part, nous avons perdu quelque chose que nous cherchons chaque jour. Je répète,
pourquoi toute la journée on cherche, car quelque part, nous avons perdu quelque chose que nous cherchons chaque jour. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous expliquer pourquoi chercher et qu'est-ce qu'il faut faire dans tout cela. Nous allons voir dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Le Seigneur nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Que ce soit tout ce que nous venons d'énumérer, on a donné 6 exemples, soit avant tout aussi notre souci de chaque jour, le but de nos efforts aussi. Ici, le Seigneur nous dit, premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données, veut dire tout ce que nous avons énuméré. Le verbe chercher que nous devons conjuguer et appliquer en premier, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que nous avons énumérées seront nous données. Sinon, nous cherchons toujours, et même si nous avons trouvé, ça pourrait être dans un sac troué, qu'après cela, on ne voit pas comment les choses arrivent dans ce sac troué, mais alors le lendemain, nous allons encore chercher. La leçon dans tout cela donc, le premier verbe que nous devons conjuguer d'abord, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données. Alors, d'autres questions se posent. Comment atteindre le royaume de Dieu et sa justice? Comment peut-on chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice pour que toutes ces choses que nous avons énumérées nous seront données? Alors on vous donne les réponses. Il faut d'abord passer par la porte étroite. Deuxièmement, suivre la volonté de Dieu qui semble étroite aussi et qui demande beaucoup d'efforts. Troisièmement, prendre l'initiative de la bienveillance ou bien de la compassion. Voilà donc comment atteindre le royaume de Dieu et la justice. Aussi donc, en troisième lieu, prendre l'initiative de la bienveillance ou bien de la compassion. Nous pouvons trouver cela dans chapitre 7, verset 12. Chapitre 7, verset 12 de Matthieu, que je vais vous lire au nom de Jésus. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous.
Faites pour les autres toutes choses que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Amen. Si vous voulez que les autres fassent quelque chose pour vous, faites d'abord pour eux ce que eux ils veulent que vous le faites. Et ce qu'on peut obtenir par là, Dieu répond toujours à ces attitudes et vous répondent ce que vous voulez par la suite. Faites d'abord aux autres ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux, et Dieu répond toujours à ces attitudes pour vous. Très chers enfants de Dieu, nous cherchons le bonheur. Le bonheur est un état possible qu'à travers une relation profonde avec le Créateur de notre âme. Nous cherchons le bonheur, nous cherchons tout ce que nous venons d'énumérer. Mais le bonheur est un état possible qu'à travers une relation profonde et étroite envers le Créateur de notre âme. Car le bonheur, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Car le bonheur, c'est tout libérer au pied de la croix de Jésus, tous nos fardeaux. Le bonheur, c'est d'avoir confiance à Dieu, or que la confiance fait place à l'amour. Quand on a confiance à quelqu'un, c'est de l'amour. Donc, cette confiance fait place à l'amour, et l'amour, c'est Dieu lui-même. Cherchez Dieu, le prier à cause de nos problèmes. C'est vrai que quand on a des problèmes, quand on est malheureux, on cherche Dieu. Et il nous dit dans Actes 17, 27, il nous dit dans Actes 17, 27, afin qu'il cherche Dieu pour voir s'il pourrait le toucher de la main et le trouver, lui qui pourtant n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Je répète dans une autre version. Au nom de Jésus, il a voulu qu'il le cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Comme je dis tout à l'heure, nous cherchons Dieu pour tous nos besoins, de tout ce qu'on a énuméré. Nous cherchons Dieu dans ce Acte 17, 27, avec nos problèmes et tout ce qui nous encadre. Mais ce qui est intéressant, si Dieu nous invite à le chercher, le prier à cause de nos problèmes, de son côté, c'est nous qu'il cherche déjà en premier. Si nous cherchons Dieu parce que nous avons besoin de lui à cause de nos problèmes, déjà en premier, c'est lui qui nous a cherchés dès le début même
depuis le début au sein de notre mère. Chercher Dieu et le trouver n'est pas le tantonner. Exemple, dans le noir, il n'y a pas d'électricité, on tâtonne, on cherche la personne à côté. Ah, c'est toi, il fait noir, je ne te reconnais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on cherche Dieu. Chercher Dieu n'est pas tantonner, comme fait un aveugle, ou bien une personne dans le noir, car il n'est pas loin de nous, car il vit en nous, nous existons en lui, et que par conséquent, chercher Dieu et le trouver, c'est possible, car il est très proche de nous. Il est même en nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous témoigner le témoignage d'une jeune fille que ce thème a été inspiré. Je l'ai retrouvé. Je vous prie de suivre attentivement ce témoignage. La jeune fille rentre à la maison en pleurant, en sanglotant. Un désespoir d'amour, une rupture amoureuse. Papa, maman, je suis très malheureuse, je ne veux plus vivre. Les larmes coulent sur le visage de la jeune fille, ainsi que de sa mère. Ainsi, la mère se jette aux pieds de la croix de Jésus pour demander, ça veut dire chercher, pour frapper à la porte de Jésus au 3e degré. Ça veut dire que demander, chercher et frapper à la porte. Par des prières de supplication ardentes, et ensuite, au bout de quelque temps, elle dit à sa fille, « Ma fille, tu vas faire une retraite de 3 jours chez les sœurs et essaye de chercher Dieu de tout ton cœur et tu le trouveras. » Je répète, la mère a dit à sa fille, « Tu vas faire une retraite de 3 jours chez les bonnes sœurs et essaye de chercher Dieu de tout ton cœur et de le trouver pour donner les réponses à toutes tes questions qui te font pleurer. » 2 jours après, la fille répond à sa mère, « Oui, maman, j'accepte de faire ces retraites de 3 jours, même si j'en veux à Dieu à cause de tout mon chagrin, car il n'a pas répondu à mes prières. Mais j'ai pris ma décision, maman. S'il ne se passe rien pendant ces 3 jours et 3 nuits, veut dire aucun signe de Dieu de ma part, alors c'est la volonté de Dieu que je reste chez les bonnes sœurs, veut dire rentrer dans l'ordre, pour le servir et soulager les souffrances des autres, une initiative d'aider les autres. Dans le cas contraire, s'il me donne des signes, vous me verrez sortir du portail des bonnes sœurs au 3e jour, à midi. En attendant,
Laissez-moi chercher mon chemin et surtout ne pas me téléphoner pendant ces 3 jours. En attendant la décision, la volonté de Dieu, la mère ressent une douleur atroce dans son cœur, comme si on a enfoncé un couteau dans son cœur. Pendant les 3 jours de retraite, chacune prit de son côté, la fille chez les bonnes sœurs et la mère chez elle. Pour la fille, quelle sera la volonté de Dieu? La vie à l'intérieur du couvent ou la vie à l'extérieur du couvent? La mère, quelle sera la volonté de Dieu? Elle pourrait dire ces choses par désespoir. Apparemment, la mère n'était pas convaincue. Alors, dit la mère, je viens te demander, Seigneur, je viens te chercher, je viens frapper à ta porte, guide-nous, selon ta volonté et ta vérité. Quelle sera ta volonté au bout du 3e jour? Au 3e jour, vers midi, l'attente était interminable pour les parents. Va-t-elle sortir de ce portail ou rester chez les bonnes sœurs? Finalement, le portail s'ouvre, la fille sort rayonnante. Papa, maman, je l'ai retrouvée. La mère demande, ma fille, mais qui tu as retrouvé? Chez les bonnes sœurs? D'un air perturbé, la fille répond, maman, mais j'ai retrouvé Jésus pendant la nuit. Hier soir, au 3e nuit, dans la chapelle des sœurs, j'ai vu une grande lumière qui m'a totalement envahi. Je ne savais pas quoi dire, sauf pleurer, mais pleurer de joie, maman. J'étais heureuse et libérée. J'avais regretté tous les gestes et tous les mots insensés que j'ai adressés à Jésus, ainsi qu'à vous, mes parents. Ce soir-là, je dis à Jésus, merci 1000 fois, Jésus, de m'avoir libéré de ce joug. Ce soir, je suis consciente et heureuse. J'accepte avec bonheur de rester chez les bonnes sœurs pour entrer dans l'ordre ou de sortir. Le plus important pour moi ce soir, je t'ai retrouvé, Jésus. Je me sens bien, je me sens libre et très heureuse. Le lendemain, vers 9 heures, dit-elle, j'ai reçu le téléphone d'un ami qui avait fait le même stage que nous quand nous étions à l'extérieur. Il va venir semaine prochaine pour continuer le travail avec nous. Puis elle continue. Vous savez, papa et maman, je dois m'occuper de son logement comme il avait fait pour nous quand nous étions à l'extérieur. Donc c'était le signe, ce coup de téléphone, car cet ami lui a confié de lui chercher le logement et d'organiser le stage à son tour. Chers fidèles en Christ, nous cherchons le bonheur. Nous avons énuméré tout ce que nous devons chercher toute la journée.
Mais il n'est pas possible le bonheur et tout ce qu'on cherche qu'à travers une relation profonde avec le Créateur de notre âme, en acceptant sa volonté et tout libérer nos fardeaux au pied de sa croix. C'est ça ce qu'il faut. Actuellement, ils ont 2 enfants et elle s'occupe des personnes âgées avec les bonnes sœurs à l'extérieur. Même si elle n'est pas rentrée dans l'ordre, mais elle a gardé sa promesse, travailler pour Dieu et donc s'occuper des personnes âgées avec son mari et donner cette promesse à Dieu. Chers enfants de Dieu, cherchons le Seigneur, cherchons-le de tout notre cœur, et nous le trouverons, car nous ne l'avons pas vraiment cherché, c'est pourquoi nous ne le trouvons pas. Amen. Levons-nous. Pour se repentir. Prions. C'est vrai, Jésus. Nous cherchons plus nos besoins quotidiens que de chercher d'abord, premièrement, ton royaume et la justice. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre le bonheur, car nous ne faisons pas selon ta volonté, et aussi déposer devant ta croix nos problèmes. Pardonne-nous, Seigneur. Et même si nous avons de l'argent, cet argent est dans le sac troué que le lendemain il faut encore chercher. Merci de nous avoir expliqué aujourd'hui. Cherchez et vous trouverez, car vous n'avez pas vraiment cherché. C'est pourquoi vous ne trouvez pas. Merci beaucoup, Seigneur. C'est pourquoi nous osons joindre notre pardon par le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. » Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie
et écoutons ensemble cette musique pour nous permettre de méditer la prédication. Maintenant, je vous prie de vous mettre à genoux et apporter à Jésus nos péchés, notre manière de chercher, avant de chercher d'abord le royaume de Dieu. Prions. Tu as dit, Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données. On connaît par cœur ces versets, et pourtant tu as bien marqué: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est quoi toutes ces choses? C'est ce que nous venons d'énumérer. Nous avons donné 6 exemples. Le matin, on se lève. On cherche la nourriture. Une mère de famille va au marché chercher, acheter à manger. Le père de famille va au travail chercher de l'argent pour nourrir sa famille. Et même pour les loisirs, chercher ce qui est mieux pour nous. Les va-et-vient de chaque personne, quand on regarde dans l'ensemble, c'est aller chercher quelque chose, car chaque jour, on cherche, car ce qu'on sert aujourd'hui, c'est déjà à chercher demain, comme si on a perdu quelque chose et qu'on cherche tous les jours. Parce que tu dis, premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous sommes à genoux devant toi, Seigneur, et nous avons tellement compris que ton royaume d'abord, premièrement, est ce que tu as bien marqué. Merci, Seigneur, pour ça. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous avons compris la leçon, que si on fait attention chaque jour pour ton royaume et ta justice, toutes ces choses nous seront données.
Merci beaucoup, Jésus. Amen. Je vous prie de vous lever. On a des larmes quand on pense à tout cela. On lit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et il a bien marqué premièrement, et toutes ces choses énumérées vous seront données. Mais non, on ne fait pas attention. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir écouté cette prédication et de l'appliquer dans notre vie désormais. Voici un témoignage que je tiens à vous lire. C'est le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Jessica. Au nom de Jésus, que je témoigne ce jour. Aujourd'hui, je veux vous faire part l'immense amour que m'accorde le Seigneur. Un soir, quand j'avais 6 ans, mon père a pleuré. C'était la première fois que je voyais ses larmes. Je ne comprenais pas exactement pourquoi, mais tout le monde me bordait et me disait que ça va bien se passer. Je sentais tout simplement ma joue gonflée et je ne voyais presque rien. C'était la 2e fois qu'on allait m'opérer, car mes yeux s'étaient gonflés suite à une extraction dentaire qui avait mal tourné. La pus qui découlait de mes dents se sont dispersées à travers mon visage et s'est arrêtée dans mes yeux. Mes yeux s'enflaient. On m'a transporté à l'hôpital. Le premier miracle de ma vie, le docteur n'a accepté aucun frais pour l'opération et il a ajouté que c'était un miracle que les bactéries n'étaient pas descendues dans mon cœur et transpercé mes poumons. Des années ont passé et j'ai grandi. J'ai rencontré mon fiancé et nous avons eu le projet de nous marier. Mais j'étais tombée gravement malade et je maigris de jour en jour. Mais le pire, c'est que le médecin a détecté un kyste ovarien fonctionnel qui s'agrandissait. Mon fiancé m'aimait réellement. Il m'avait dit que Dieu ne nous abandonnerait jamais. Il nous a mis ensemble et nous nous sommes mis ensemble à prier. J'avais 21 ans. On a essayé d'avoir un enfant, mais en vain, j'étais toujours malade. 3 ans s'étaient écoulés et je ne suis pas encore enceinte. Et j'ai consulté un prêtre qui m'avait dit que si je ne traitais pas ma maladie dans le plus bref délai, je ne pourrais jamais avoir un enfant. J'étais dévastée et en 2017, ma famille a rejoint une ONG chrétienne et c'est là que j'ai commencé à trouver Jésus. J'avais commencé à prier de tout mon cœur et un jour, le meneur d'église nous avons dit et prié avec nous. Et moi j'ai dit, Seigneur, je vous supplie, donnez-moi ce que vous pensez qui est bien pour moi. Un mois plus tard, j'étais enceinte. Oui, mon fils Aiden est un miracle de Dieu. Durant ma grossesse, j'avais toujours des complications. À 7 mois de grossesse, j'ai failli faire une fausse couche, j'ai failli lâcher prise. Je recommençais mes crises.
J'avais mal partout et mes échographies révèlent un calcul rénal de 10 mm et 8 mm. Je n'avais que des problèmes car je n'arrivais plus à croire quoi que ce soit. Une amie m'a aidé à trouver refuge à l'église FPVM francophone Timazaz. Mon fils était malade ce jour-là, à l'âge de 2 ans et demi. Il n'arrive pas à articuler correctement un mot. Il commençait à devenir autiste car je n'arrivais pas à le sevrer, or qu'il devait être sevré car il devait déjà commencer à aller à l'école. Il y a un mois, j'ai tout exposé à la responsable de l'église francophone. Je n'en pouvais plus. Aiden est entré à l'école. J'ai réussi à le sevrer. Le miracle de Dieu ne s'est pas arrêté là. À part donc aussi Aiden qui va à l'école et qui parle maintenant. Mais le 12 novembre 2020, je refais une échographie. Mon calcul rénal était parti. Je n'avais plus de kyste. J'ai fait un bilan sanguin. Et par la force de la prière, je suis totalement guéri. Aucune bactérie, aucune allergie. Même mes médecins traitants ne croyaient pas aux résultats. Ils en ont conclu le problème que ça vient d'ordre psychologique, mais pour moi, c'est par Dieu qui m'a choisi et qui m'a guéri. La responsable de cette église m'a appris à aimer mon foyer, à accepter ma vie. Puis j'ai commencé à me battre et ne plus abandonner. Dieu m'a fait renaître de nouveau et je le remercie sincèrement. La gloire est à Dieu seul. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour terminer ce culte. Prions. Beaucoup de choses que tu fais dans notre vie, Seigneur, mais ce que nous retenons dans notre cœur, les malheurs que nous laissons dans le petit coin de notre cœur. Maintenant, Jésus, je laisse quelque temps pour les fidèles, pour demander aussi à toi ce que leur cœur désire, ce que leur cœur cherche, mais ils savent à partir d'aujourd'hui que chercher premièrement le royaume de Dieu. Tu connais leurs désirs, Seigneur, ce qu'ils cherchent devant toi pour combler leur bonheur. Or, le bonheur est possible, tu dis, qu'à travers toi, justement, en faisant les choses selon ta volonté. Protège chacun de nous, protège chaque Église, protège tous les pays, car il y a d'autres et beaucoup de pays que cette maladie reste encore et de plus en plus tenace en deuxième vague, Jésus. On prie pour tous ces pays, Seigneur.
et notre prière n'est pas assez, mais nous allons la joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Chant avant la bénédiction, C8, première strophe, merveilleux changement. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur quand Jésus entra dans mon cœur. Après la bénédiction, nous entendons tout de suite le C8, 3. Recevez sa bénédiction. Vous me cherchez loin, dit le Seigneur, mais vous pouvez me trouver très proche de vous, en vous-même. Cherchez-moi, dit le Seigneur, et vous me trouverez. Je suis en vous, et c'est moi qui vous donne la paix. C'est moi qui vous donne ma paix. C'est moi qui vous aime, car c'est moi qui vous ai cherché en premier. Maintenant, dit le Seigneur, quand vous me cherchez, je vous répondrai. Je vous répondrai et je vous donnerai tout mon amour. Amen. Je jouis d'une paix, d'un espoir assuré quand Jésus entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur quand Jésus entra dans mon cœur. Tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci mille fois Jésus. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel désormais. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Après le chant d'envoi Jésus, Jésus, j'invite directement les moniteurs pour venir à partager le cours pour nos enfants. Je vous prie de vous asseoir en attendant.
foi était immense. Ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir. Sans amour je ne serais rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Et le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Et c'est le plus important, c'est le plus important. Le plus important c'est l'amour. Toutes mes sincères salutations aux enfants de l'école du dimanche, qu'ils soient ici à Madagascar, soit à l'étranger. Tout d'abord, je vous demande de vous lever et nous allons prier ensemble. Prions. Nous te remercions, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre grand frère, de nous avoir donné ce moment. Tu nous enseignes une nouvelle leçon aujourd'hui. Aide-nous à bien nous concentrer et à comprendre ton message. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre leçon d'aujourd'hui, les enfants, s'intitule « La destruction de Sodome et de Gomorrhe » qui se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 19, verset 1 et les versets 12 à 26. Genèse chapitre 19, verset 1 et les versets 12 à 26. Cette histoire se passait peu après l'arrivée d'Abraham à Canaan. Les péchés des hommes de Sodome et Gomorrhe se multipliaient et arrivaient jusqu'à Dieu. Le jugement fut tombé pour la destruction des deux villes. Dieu envoya ses anges afin de mettre en exécution le jugement. Mais avant, il fit sortir Lot et sa famille qui seul est jugé juste devant les yeux de l'Éternel. Ainsi, un jour, deux anges étaient venus dans la maison de Lot pour lui prévenir de ce qui allait se passer à la ville. Il ordonnait à Lot d'amener sa famille hors de la ville. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants. Il était en colère et il a chargé les anges de détruire la ville. Lot et sa famille partirent aux premières lueurs du jour. Les anges leur ont donné une consigne, ne pas regarder en arrière. Lorsque la famille de Lot était assez loin, le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée. Mais la femme de Lot s'était retournée en arrière pour regarder, et elle fut changée en statue de sel. Donc, Lot et ses deux filles étaient sauvés, tandis que tous les autres ont été brûlés et morts. Cette histoire de la population de Sodome et Gomorrhe relève également le jour où Dieu va envoyer ses anges pour enlever les justes au temps de l'avènement de Jésus-Christ, avant que les fléaux seront affligés aux pécheurs. Selon Matthieu 13, chapitre 49 et 50a. Matthieu 13, chapitre 49 et 50a. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Mais quelles leçons peut-on donc tirer, les enfants, de cette histoire? Les voici. Premièrement,
Dieu et Jésus, notre grand frère, n'aiment pas qu'on fasse le mal. Par exemple, se bagarrer, ne pas respecter les parents, selon le commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. » Deuxièmement, quand on fait le mal, Jésus nous gronde et nous punit après. Comme nos parents à la maison, les enfants, Dieu nous punisse pour nous corriger, pour nous servir de leçon à la prochaine. Et dernière leçon, faisons toujours le bien, par exemple, aimer faire la prière, aimer ses parents, et aimer ses amis. Amen. Pour mieux retenir la leçon d'aujourd'hui, voici quelques questions. Je pose les questions et vous allez répondre à la maison. Vous êtes prêts les enfants? Allons-y alors. Question 1. Où se passe l'histoire que nous avons étudiée tout à l'heure? Je répète encore. Où se passe l'histoire que nous avons étudiée tout à l'heure? Dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Très bien. Question 2. Qu'a fait Dieu aux pécheurs? Qu'a fait Dieu aux pécheurs? Dieu les a brûlés. Très bien. Je pense que vous aussi, les enfants à la maison, vous répondez, hein? Question 3. Qui sont les gens bien que Dieu a épargnés? Qui sont les gens bien que Dieu a épargnés? Lot et sa famille. Très bien. Question 4. Citez quelques mauvaises actions que Jésus n'aime pas. Citez quelques mauvaises actions que Jésus n'aime pas. Se bagarrer, ne pas respecter les parents. Très bien. Retenez bien toutes ces leçons, les enfants, hein? Le verset à mémoriser se trouve dans le livre des Proverbes 4. Proverbes, chapitre 4, strophe 4, partie B. Au nom de Jésus, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Nous relisons ensemble. Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Maintenant, j'invite les petits-enfants de se lever et de faire les gestes avec moi. Comme ça, on retient bien la leçon. On met la main gauche, regardez-moi, hein. Suivez bien. On met la main gauche sur le front. Observe. On met la main gauche sur le front. Mes préceptes, on joigne les deux mains devant nous. Et tu vivras. On désigne la personne à côté ou devant nous. On répète ensemble. Observe mes préceptes et tu vivras. OK? On refait une dernière fois. Observe mes préceptes et tu vivras. C'est bien retenu? Pour terminer, nous allons prier. Merci Jésus pour cette leçon. Tu nous enseignes toujours de nouvelles choses. Aide-nous à partir de maintenant à pratiquer ce qui est bien. Bénis tous tes petits-enfants durant la semaine qui va suivre. Et nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle leçon. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Au revoir.